Au centre du cratère, les Atrènes continuent d'affluer. Les armées à l'extérieur tiennent bon et en dépit des pertes notables, l'armée à l'intérieur ne perd pas son sang-froid et continue de serrer sa formation défensive au fur et à mesure que les monstres gagnent du terrain. Ne flanchez pas, soyez les héros d'aujourd'hui, les encourage Ranok. Au fond du château submergé, Gaëla se retrouve tremblante face à ce tout jeune garçon qui se rapproche. Elle ne peut que reculer faiblement, incapable de se battre sur le coup. Tout d'un coup, Thanatos se met à presser le pas et par sursaut, l'épéiste trébuche au sol et se retrouve à ramper par les coudes pour tenter de lui échapper. Le garçon, affichant toujours le même sourire inquiétant, finit par l'approcher assez pour lui rentrer sa main qu'il a rendue intangible dans le mollet. Gaëla crie de douleur et par réflexe donne un coup de pied de l'autre jambe dans la tête de l'assaillant, ce qui le fait lâcher prise un instant. Elle en profite pour se relever, essayant tant bien que mal de se recomposer devant cet adversaire dont le physique lui rappelle encore l'aura de son petit frère. Nevis force clairement pour éviter la chaîne de Kupka. Son essoufflement est visible et il transpire nettement, pouvant à peine lancer ses sorts au-delà de l'esquive. Lorniel tente de compenser, ça en multipliant les attaques de son côté, fouet d'air, géant enflammé, pieu de glace, boule d'éclair. Rien n'y fait, la démone bloque tout avec son arme. Il semblerait que ce coup-ci, vous risquiez de vous épuiser avant moi, lance Kupka d'un sourire presque frustré. Vous êtes en avantage car le temps joue pour vous, et pourtant vous ne me semblez pas satisfaite, remarque Lorniel. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Oh, c'est un de nos trucs, on aime discuter un peu avec l'adversaire pendant qu'on se bat en risquant nos vies, plaisante Nevis essoufflée. J'avoue regretter ne pas pouvoir me débarrasser moi-même de certains d'entre vous. Nova, Océane, Staël, ils m'ont tous coûté quelqu'un de précieux, et savoir que je n'aurais joué aucun rôle dans leur mort me contrarie. La vengeance, hein? Je viens de donner plus tôt dans la journée, et je dois vous avouer que ça ne m'a pas autant fait d'effet que je l'espérais, rétorque le magicien. Je ne vous ai rien demandé, s'énerve la démone en relâchant plus furieusement sa chaîne sur lui. Lorniel devient alors pensif. J'ai moi-même lâché une vengeance pour le plus grand bien. Je connais cette frustration. Diane et Artemis sont en pleine bataille acharnée. Débris de verre volent de partout et effleurent chacune des télékinésistes qui sont en concentration extrême pour lancer leurs projectiles et dévier ceux qui risquent de les toucher. Diane semble la plus en peine de suivre le mouvement et essaye de changer la dynamique en cassant un grand morceau de glace au sol pour créer une multitude de petits éclats qu'elle envoie en grand nombre des trois côtés de son adversaire. Artemis contre en bloquant chaque nuée d'éclats par la pensée. C'est un duel entre les deux jumelles qui a lieu pour contrôler le mouvement. Et si Diane tient un instant, elle cède devant la supériorité de sa sœur qui envoie tous les éclats se projeter à travers la salle. Diane tombe au sol, assommée un très court instant par son duel mental, ce qui lui permet d'éviter la majorité des morceaux de verre partant dans sa direction, même si ses pieds et genoux souffrent de plusieurs impacts. En grognant de douleur, elle s'enlève vite les éclats et fait même se rétracter sa peau pour empêcher l'hémorragie d'être grave. Artemis en profite pour lui envoyer d'autres morceaux de verre. Diane évite les premiers en rampant vite au sol, mais le dernier finit par lui entailler la joue. J'ai suivi tous les cours de scellé à ta place et tu penses sincèrement pouvoir te mettre à mon niveau? Ça serait drôle si ce n'était pas pathétique. Elle enchaîne alors avec un gros morceau de verre qu'elle fait flotter pour l'embrocher. Je n'ai même pas besoin de faire ça de dos pour toi. Dans ce qu'elle pense être cette dernière raillerie, elle envoie son projectile, mais la gouttelette Océane finit par intervenir en se jetant sur ses yeux pour qu'elle soit déconcentrée et rate sa cible. Qu'est-ce que... Mais à peine se questionne-t-elle que Diane en profite pour lui projeter à son tour plusieurs débris qu'elle ne parvient pas à tous rediriger par la panique de l'instant. L'un d'entre eux se plante dans son bras. Heureusement, je ne suis pas seule à me battre, annonce Diane en se relevant péniblement sur ses pieds, endolorie. Agacée, Artemis enlève le morceau du bras par la pensée et recoule la blessure comme sa sœur, plus rapidement et violemment. D'accord, le jeu va se prolonger un peu plus. Et malgré tout, je sens au fond de moi que ce n'est pas nécessairement un bien de pouvoir trop s'approprier une revanche, poursuit Lorniel dans ses pensées. Cécinos et Junon s'acharnent l'un contre l'autre. Ils tentent, comme dans leur dernière rixe, de placer coups de tête et de genoux violents. Cependant, leur expérience les rend plus alertes et pour le moment, rien ne porte. Ça va être difficile de fuir pour toi cette fois, raille le guerrier. Sans rien dire, la semi-démone redouble ses attaques, mais chaque coup se voit bloqué. Les deux adversaires sont concentrés comme jamais et ne laissent rien passer. De son côté, Leg parvient sans trop de mal à esquiver les coups de ses deux gigantesques adversaires, mais ses coups de griffes ne font qu'égratigner leur corps robuste. De plus, quand il essaye de sauter vers leur tête plus sensible, Tantale n'hésite pas à le gêner en lançant des billes d'acier qui le déconcentrent assez pour que les deux monstres aient le temps de se protéger l'un l'autre de leurs bras.
Jarès ne s'en sort pas mieux, courant en cercle pour échapper aux attaques d'Onde de Yo. Voyant sa détresse, Semnia tente de stopper l'enfant en jetant une dague sur sa jambe, mais Perséphone reste alerte et bloque l'arme avec un pic de terre qu'elle fait surgir du sol. C'est difficile de se battre contre un furet qui se cache partout, déplore la chef. Je ne serai pas contre qu'on échange, ajoute Jarès. Si tu crois qu'on va laisser faire, réagit Yo. Elle se remet rapidement au sol pour le faire trembler avec ses ondes et tous ceux présents dans la salle titubent légèrement. Perséphone en profite pour attaquer Semnia avec un bloc de terre qu'elle fait surgir du sol, envoyant valdaguer la femme sur quelques mètres. Ouch! Se dit-elle, se tenant la côte à terre. Perséphone ressort la moitié de son corps de terre pour l'observer davantage, sous un angle un peu voyeur, et la manieuse de couteau réagit vite en s'apprêtant à en jeter un sur elle. Mais elle hésite au dernier instant, en voyant la figure presque innocente que son adversaire renvoie, ce qui lui laisse le temps de se réenfouir. Des enfants, marmonne Semnia. Gaëla ne fait que s'éloigner de Thanatos, chancelante. Celui-ci, sadique, se rapproche d'elle en copiant son rythme, en sursautant par à coup pour la surprendre. Ayant répété cette routine plusieurs fois, il commence visiblement à se lasser et se rue sur elle. Elle n'arrive pas à lever son épée contre lui, et il rentre sa main au niveau de son cœur et le presse, la faisant hurler de douleur. Dans des spasmes d'autodéfense, elle agrippe fermement son arme, mais n'ose toujours pas aller plus loin. Cependant, le semi-démon se retire au bout de 10 secondes, grand sourire aux lèvres, alors que Gaëla peine à reprendre son souffle. « Je sais que tu veux profiter d'elle le plus possible tant que tu le peux encore, mais ne l'embine pas trop, Thanatos, instruisez-les. » L'épéiste regagne son équilibre avec peine et voit flou un instant, discernant à nouveau les traits de son frère dans celui auquel elle fait face. « Je ne peux pas... » Flashback. « Je ne peux pas, Staël !» Gaëla observait son petit frère, debout devant elle, plein de motivation et épée d'entraînement à la main. « Allez, Gaëla! Les cours de pratique sont beaucoup trop courts à l'école pour que je progresse assez vite. Je veux que tu m'entraînes en te battant contre moi. Même pour cette raison, je ne pourrai jamais lever la main sur toi. Tu sais que je me suis déjà battu avant, je ne suis plus totalement un gamin. C'est pas ça. Rien qu'oser faire ça, ça me... » Elle n'arrive pas à terminer sa phrase, presque écœurée par l'idée. « Gaëla, ne t'inquiète pas, je sais que tu ne voudrais jamais me faire du mal volontairement, quoi que tu fasses. Tu ne comprends pas. Peut-être. La mort de papa et maman ne m'a pas marqué, mais toi si. C'est pour ça que tu me vois comme une chose à protéger à tout prix. Désolé, tu es tout ce qui me reste. L'idée même de pouvoir te faire du mal, ça me dégoûte. Moi aussi, je t'aime. » Il rougit de honte en disant ça. « Mais je t'assure, je ne me sentirai pas protégé si tu me couvres trop. Staël, ne rien oser faire à quelqu'un parce qu'on a peur, c'est pas lui montrer qu'on tient à lui, c'est ne pas totalement croire en lui. Et je sais que ma grande sœur est tout sauf une lâche. » Gaëla se ressaisit. D'un air de dégoût, elle empoigne fermement son épée et se défend face à son assaillant en visant son bras. Thanatos réagit vite en le rendant immatériel, mais l'épéiste en profite pour lui asséner un coup de pied dans le ventre qu'il ne voit pas venir et il est projeté 1 mètre plus loin. « Je n'abandonnerai pas si près du but !» Lorniel se démène à lancer ses multiples sorts et Kupka les bloque tous. Elle semble se concentrer de moins en moins sur Nevis, qui peine à suivre le rythme. « Je connais votre réputation, sorcier éternel. Ne vous vantez pas d'avoir réussi à vaincre Molina à vous seul, ce n'était qu'un jouet choisi par Baki sans critère d'excellence. Je fais partie de l'élite. Moi et Tobor aurions parfaitement pu faire partie de la garde personnelle de la reine Véhémia. Eh bien, voyons ce que donne l'élite de chez nous face à l'élite de chez vous. Sans distraction. » Ce faisant, il fait un geste de la tête envers Nevis, paraissant légèrement dédaigneux aux yeux de la démone, qui pose sa domination du lieu en plantant sa chaîne entre ce dernier et la sortie. « Oui, je sais qui est mon adversaire tout de suite. » Semnia peine encore face à Perséphone, qui apparaît et disparaît d'un tour de main. « Je ne me souvenais pas que tu étais aussi volage lors de notre dernier combat. » Cette salle a été choisie parce que la Terre se lie parfaitement à mes pouvoirs. Je suis dans mon élément, se vante-t-elle en continuant sa routine de taupe. Lek, quant à lui, décide de prendre l'approche la plus franche. En esquivant les 2 coups des mastodontes, il en saisit un en plantant juste assez ses griffes dans son gros bras et concentre toutes ses forces pour le balancer sur son compère. Tantal, légèrement coupé par cet effort surhumain, ne l'attaque plus pendant quelques secondes, ce qui lui permet de se jeter à la figure d'un des 2 monstres au sol et la lui taillader pour l'achever.
Non! Crie Tantale. Elle se jette sur son dos avant qu'il ait pu exécuter l'autre. Il se débat un court instant avec elle pour l'enlever de là, mais elle bondit vite devant lui pour le serrer à quelques centimètres à peine en lui assénant des coups de coude. Il supporte la douleur en voulant se dégager sans la blesser avec ses griffes, mais elle insiste pour tenir sa position. Cette force-là, quel talent on t'a donné! S'enflamme-t-elle. Je m'en serais passé. Ne me ménage pas, enflure! Fais-moi sentir que je vaux quelque chose! S'énerve-t-elle de plus belle. Soudain, Lek observe quelque chose derrière elle et se met à lui agripper le dos. Qu'est-ce que tu fais? Je te sauve. Il les projette tous deux à terre pour éviter le coup du gros monstre qui s'était relevé entre-temps. Tantale se retrouve le visage collé à son adversaire au sol. Elle rougit légèrement. Aucune vie ne vaut rien, dit-il ferme avant de se relever très vite. Sans rien pour le bloquer, il saute très rapidement au cou du monstre pour le tuer comme son congénère et atterrit devant la semi-démone qui se remet du choc. Replie-toi avec ton ami, ajoute-t-il, lui tournant le dos et indiquant Calliope, toujours recroquevillé dans son coin. La voir dans cet état lui rappelle la pose qu'il prenait lorsque Baki le malmenait. Je m'assurerai qu'on ne vous fasse rien. Laissant les deux adolescentes derrière, il se précipite vers Selnia et Jarès. Incapable de me lâcher à ce que je vois, plaisante légèrement cette dernière. Vous avez beau vous mettre à plusieurs, je suis intouchable, commence à s'affoler Perséphone. Seulement, son attention attirée sur deux adversaires et la panique aidant, elle ne peut les occuper suffisamment par ses attaques au sol. Ainsi, Selnia parvient à s'extirper de son champ d'action pour couvrir vers Yo et la plaquer à terre, permettant à Jarès de souffler après sa longue poursuite. Dans cette position, la fille est prompte à râler. Saleté! Elle la repousse en lui envoyant une puissante tombe dans le ventre, ce qui donne la nausée à la manieuse de couteau un moment. « Attends un peu, je peux t'exploser le bide en rajoutant !» Elle se jette sur elle pour l'atteindre une deuxième fois, mais passe à travers son image. Surprise une seconde, elle comprend très vite ce qui se passe. « J'ai ce pouvoir !» Aussitôt, elle se fait assommer du plat de la main par Selnia qui réapparaît derrière elle. « Merci pour l'illusion, Jarès. »« De rien. » Après cette histoire, je ne participerai plus jamais à un combat de ma vie, répond-il haletant. Junon, au loin, toujours Henri se serrer avec Cécinos, jette un regard inquiet bref dans la direction de Yo. Cécinos en tient compte et jette lui-même un coup d'œil rapide dans une autre direction. Il semblerait qu'on ait au moins un point commun, toi et moi, lui lance-t-il. Ah oui? Lequel? Il s'éloigne alors d'elle d'un bond en arrière pour avoir assez d'espace afin de lancer son javelot vers Tantale et Calliope. Non! Hurle Junon et Lek de concert. Il se rue pour stopper l'arme, mais simultanément, Cécinos sort une dague de sa poche et poignarde Junon au torse, tandis que Perséphone, n'ayant pas vu le coup du javelot, fait surgir un pic de terre pour stopper Lek en plein bond. Junon, impuissante, finit par s'écrouler en lançant un dernier regard haineux à celui qui vient de la faire succomber. Lek, quant à lui, n'hésite pas à encaisser le choc en se protégeant de sa main droite. Il détruit ce barrage de terre qui, dans son éclat, lui perce sévèrement l'œil droit, mais il ne ralentit pas dans son mouvement et parvient à toucher l'arme pour la dévier suffisamment. Le javelot atterrit au mur à une dizaine de centimètres de la tête de Calliope. L'éclat de glace lui frise les cheveux et le choc de l'attaque manque de peu de la faire s'évanouir alors que Tantale la soutient. Pourquoi ça ne me surprend pas de votre part, Lek? Les monstres doivent se serrer les coudes entre eux, lui adresse Cécinos, méprisant. Le griffu le regarde avec dépit, tenant sa main sur la partie amochée et ensanglantée de son visage. Perséphone sort alors du sol et constate l'étendue des dégâts. Non, non, pas toi, sanglote-t-elle. Cécinos veut se diriger vers les deux semi-démons à la sortie, mais Selnia s'interpose. Nous ne tuons pas ceux qui se rendent. Je vous dis qu'ils ne nous poignarderont pas dans le dos. Mais c'est là que Perséphone éclate. Je ne vous laisserai pas aller plus loin. Pour que maîtresse Célé réussisse, je suis prête à tout détruire. En concentrant son pouvoir au point d'en avoir les veines qui en ressortent, elle se met à faire trembler la salle entière, du sol au plafond, qui menace de s'effondrer à la moindre seconde. Vous voyez? Quel choix avons-nous? vilipende Cécinos, s'apprêtant à attaquer la fille de son poignard. Mais Selnia le pousse au sol avec dédain et se dépêche de le rejoindre Perséphone. « Vous m'arrêterez pas !» hurle-t-elle de plus belle, larmes de colère aux yeux. La femme brave alors les quelques explosions de terre autour de la fille et l'atteint afin de la prendre doucement dans ses bras. Entre la gentillesse inattendue de ce geste et la douceur de la poitrine sur son visage, Perséphone en perd ses moyens et se calme, toujours à pleurer dans ses bras. « Ça va aller, tu n'es plus obligé de te battre, » dit Selnia doucement pour la rassurer. Artémis et Diane sont à nouveau au coude à coude, les marques des coupures refermées se faisant plus présentes. Gouttelette Océane gêne régulièrement la concentration de la première, l'empêchant de prendre l'ascendant comme au début. Les deux blondes sont essoufflées.
Une simplette comme toi qui ne t'est jamais battue de ta vie avant il y a un mois ne pourra jamais avoir le dessus sur moi. Commence à s'énerver Artémis. Ce magicien élu n'a pas eu de vrai combat jusqu'à il y a peu. C'est une bonne aide quand il s'y met, mais il n'est pas taillé dans le même bois que des combattants d'expérience comme nous. Merci bien, Lorniel, se vexe Névis à ses propos. Désolé, mais c'est comme ça. Ton expérience rapide du terrain t'a forgé suffisamment, mais tu es encore loin des grands experts. N'en fais pas trop. Vous vous disputez entre vous à quelques instants de la fin? C'est assez cocasse, sourit Kupka. Il ne me manque plus que 5 minutes. D'ici peu, votre race entière disparaîtra. Commence à légèrement s'extasier scellé, alors que Thanatos bloque le chemin de l'épéiste. Gaëla, plus pressée que jamais, se force à redoubler la vitesse de ses coups, mais son adversaire, plus concentré et agacé qu'avant, les fait tous passer à travers son corps. Une idée semble lui surgir, puis elle se jette directement au contact en remettant l'épée dans son fourreau. Chacun de ses coups de poing à la tête a autant d'effet que ceux de sa lame, Thanatos les ignorant directement grâce à son pouvoir. Cependant, elle les enchaîne avec ses coups de pied et le garçon se voit pris dans une avalanche d'attaques bien plus rapide que celle d'avant. Son allonge étant bien moins longue que la sienne, il n'arrive pas à l'atteindre. Il essaye de lui attraper la jambe par l'intérieur, mais elle bouge trop vite pour qu'il garde une emprise réelle, bien que ses tentatives fassent légèrement grincer Gaëla de douleur. Très vite irrité, il se jette sur elle d'un bond vif, et l'épéiste en profite pour faire de même au moment où il s'y attend le moins, afin de lui passer à travers le corps avec une rapidité telle qu'il n'a pas le temps de se resolidifier durant le laps de temps où ils se croisent. Elle sprint alors direction le Tassiderpe pour le détruire. Vexé, le petit semi-démon bondit à terre pour lui agripper le pied de l'intérieur. Juste avant de tomber à son tour, Gaëla sort furtivement son épée de son fourreau pour la lancer en l'air sans que son assaillant le voie. Très vite, elle hurle de douleur à terre, sentant son pied broyé de l'intérieur. Thanatos recommence à jubiler de sadisme et s'apprête à avancer son bras, mais la lame finit par lui retomber en plein dos et l'embroche sans qu'il n'ait pu la voir. Crachant son sang, il lâche prise avant de succomber. Gaëla se frotte le pied qui lui fait encore souffrir le martyre avant de se relever et de constater rapidement la mort de cet enfant par ses mains. Des larmes de dégoût lui tombent alors qu'elle retire son épée de son corps, mais elle se ressaisit vite pour foncer vers le Tassiderpe. Seulement, elle est prise par surprise par une seconde scellée qui surgit pour la plaquer au sol par les jambes. « Je ne laisserai pas tout ce que j'ai entrepris être gâché par une moins que rien comme toi !» Savez-vous prouver que je peux me battre au même niveau que vous? S'énerve Névis. Ne fais pas l'idiot, rétorque Lorniel. Après lui avoir renvoyé le même hochement de tête qu'il lui adressait plus tôt, le magicien génère des jets de flammes de ses mains en fonçant tête baissée sur Kupka, mais cette dernière l'accueille sans plus attendre avec le bout de sa chaîne qui perfore son ventre et envoie valdinguer à terre. Voyant son corps semblant jaillir au sol, Lorniel affiche une mine déçue. Bon, on peut entamer le vrai duel, enchaîne la démone en dirigeant ses deux armes vers le sorcier. Lorniel se défend ardemment contre les attaques, faisant esquive et blocs de glace à tout va pour échapper aux chaînes. Il parvient à suffisamment ralentir les coups d'un côté et à les éviter de l'autre pour s'en sortir sans dégâts majeurs, même si de très légères coupures l'atteignent. Néanmoins, il n'a plus aucune ouverture. Alors, qui est la plus grande élite? Se vante Kupka, commençant à montrer de légers signes d'épuisement. Seulement, elle est surprise par une gerbe de flammes qui s'embrasse sous ses pieds et la brûle sévèrement. Étonnée et endolorie, elle se retourne pour voir Névis, presque indemne, la cibler. À peine se rend-elle compte qu'il lui resserre la même attaque avant qu'elle puisse diriger sa chaîne sur lui. Le corps fortement calciné, les boules d'éclairs qu'elle reçoit dans le dos finissent de la faire tomber à terre, grièvement blessée ou au bord de la mort. « J'ai eu peur que tu n'aies pas compris mon signal, dit Lorniel. C'est bon, je ne suis pas bête à ce point. » Flashback. Après leur première défaite contre Baki pour la première fois, les héros retrouvaient les leurs au château de Féronia. Bien que démoralisés, ils se réjouissaient chacun de leurs retrouvailles. Gaëla avec Staël, Nova avec Angèle et Océane avec Recan. Lorniel, lui, se posait sur un banc, observant avec une inquiétude contenue Océane qu'il avait giflé quelques heures plus tôt. Bon, nous allons faire le rapport au roi Féron, annonça Nova avant de quitter la grande salle avec Semnia. Angèle, désormais seule, se rapprocha du sorcier. Vous savez, je n'arrête pas de me demander ce qui aurait pu se passer si vous, mon père et Aravis, vous étiez associés comme c'était prévu au départ. Si ça se trouve, vous auriez gagné dès la première fois. Comme on dit, avec des si, rétorqua-t-il, regardant le ville. Contrairement aux autres, vous me semblez bizarrement abattu, s'inquiéta-t-elle. Je ne suis pas un fervent adepte du travail de groupe. J'ai toujours la sensation d'être ralenti par le niveau des autres. C'est très gentil, ironisa la jeune fille. Je sais de quoi j'ai l'air en disant ça, et j'ai conscience que seul je ne peux pas tout faire. Mais
Tant que j'aurai ce sentiment, je sens que je ne pourrai pas me fier totalement à autrui. Face à cet aveu, Angèle se trouvait songeuse. Une anecdote lui vint alors en tête. Quand mon père m'entraînait, un jour, je me suis demandé si ce n'était pas un peu barbant pour lui de se mettre constamment à mon niveau. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Que c'est en sachant retenir ce qu'on était avant qu'on peut aider les autres à nous atteindre, voire nous dépasser. Il aurait pu être professeur, sourit-elle, nostalgique. Bélion était un plus grand héros que moi, c'est sûr. Non, je trouve qu'il y a une multitude de façons d'être un héros. Mais savoir permettre aux autres d'en être, c'est un bonus très respectable. Bien joué, félicite-t-il Nevis pondérément. Que s'est-il passé? Essaye de comprendre Kupka dans ses dernières forces. J'ai fait semblant de me prendre ton attaque de plein fouet, mais à l'impact, j'ai utilisé mes mains enflammées pour me propulser dans la direction de ton coup. Tu m'as cru mort, mais tu ne m'as fait qu'une petite perforation de plus, explique le magicien fier. Tu sais que ton grand frère a sorti un stratagème similaire? Commente Lorniel. Ah bon? Il faut croire que cette famille, calme-t-il sa ferveur. Des ruses. Je déteste me battre comme ça, déplore la démone, toussant ses dernières paroles. Dans d'autres circonstances, j'aurais bien voulu tester un duel loyal entre nous, lui confie le sorcier d'un ton compréhensif. Tantale, Perséphone et Calliope sont regroupés face à Semnia et Lek, qui s'est fait soigner par les potions qu'a gardées cette dernière. Son œil semble avoir été touché trop profondément pour être guéri simplement, cela dit, et il reste percé. « Il faut se débarrasser d'eux, ils sont un risque inutile !» s'écrie Cécinos, pieds et poings liés à terre. « Pardon, j'ai oublié le bâillon » dit Jarès avant de le faire taire avec un bout de tisseux. « Écoutez, vous n'avez pas à vivre comme ça. Si l'ours stoïque à côté de moi a su faire la paix avec le monde, je suis certaine que vous aussi vous le pouvez. » plaide Semnia, raillant gentiment Lek qui cache sa vexation. Les trois semi-démons sont perplexes. Tantale prend la parole. « Vous savez qu'on a été élevés comme des armes ? Quand Célé a découvert mon pouvoir, elle m'a traité comme une chaussette sale, en me faisant bien comprendre que mon utilité envers elle avait ses limites. À la première question que je lui ai posée en éveillant mon pouvoir, elle m'a interdit de lui demander quoi que ce soit par la suite, en me reléguant à des basses tâches. » Elle se tourne vers l'adolescente aux cheveux blancs qui reste apeurée. Calliope, elle, n'a plus réussi à parler depuis un incident qu'elle a eu avec Orcus. Ça devrait vous dire quelque chose. Oui, nous en avons fait les frais, commente Semnia. Son mutisme traumatique n'a pas dérangé Célé. Tant que son chant pouvait endormir nos ennemis, c'est tout ce qui importait. C'est pour ça qu'elle l'a envoyé participer à plusieurs missions pour diviser les forces humaines à plusieurs endroits et permettre de les décimer plus facilement. Sa seule façon de s'exprimer était par son chant de la mort. La concernée se recroqueville encore plus sur elle-même en entendant son propre CV. Quand, suite à son combat échoué contre vous, elle s'est enrayée la gorge au point de ne même plus pouvoir faire ça, Junon a fait garder le secret aux quelques-uns qui le savaient pour éviter qu'on se débarrasse d'elle. Quant à Perséphone, elle a participé directement à tellement de massacres en si peu de temps. Elle se cache derrière sa lubie ridicule pour essayer de relativiser l'horreur de son existence. « Hé, c'est pas ridicule d'apprécier les belles poitrines !» réagit vivement la fille. « Ah bon? Et qu'est-ce qu'il y a de si intéressant là-dedans ?» Il y a plusieurs années, je marchais dans les couloirs et j'ai vu ces femmes attachées au mur dans une pièce. J'ai compris qu'il s'agissait de nos mères plus tard, mais j'étais à la fois triste et rassuré de voir des gens aussi misérables, plus que moi. Pourtant, malgré tout ce qu'on lui faisait subir, j'en ai vu une qui, l'espace d'un moment, a montré une once de bonheur. Quand Tobor lui a amené Pan bébé pour qu'elle lui donne le sein, ce bref moment de joie qu'elle a affiché m'a fasciné, et c'est ce que je veux ressentir. Un lien comme celui qu'elle avait à ce moment-là. Manque-t-elle d'éclater en sanglots? Elle se jette dans les bras de Tantale alors que le couple les observe avec compassion. Vous voyez, nous sommes toutes brisées. Vous avez beau sortir de belles paroles, même si on avait une chance de se réparer, personne n'accepterait d'intégrer des tueuses comme nous. Un silence retentit. Lek et Semnia, peinés pour eux, baissent la tête, quand soudain, cette dernière a une idée. « On pourrait vous adopter ?» lance-t-elle. Tout le monde est abasourdi, Lek le premier. « Tu es sérieuse ?» réagit Tantale, prise de court. « Parfaitement !» Cette réponse assurée fait sursauter la semi-démone. « Ma famille est riche, on n'aura pas de problème pour ça, et après cette histoire, je défierai quiconque d'aller à l'encontre des vœux d'une des héroïnes qui a sauvé le monde. » Bon, je ne vous promets pas d'être la plus maternelle qui soit. En particulier pour l'allaitement, ça ne se fera pas. Mais je sais que je m'occuperai de vous mieux que ce qu'on vous a donné. Les trois jeunes filles restent quoi? Semnia se tourne vers Lek. Je suis désolé de t'imposer cette décision. Comme je crois en ta réhabilitation, je veux croire en la leur et je ne vois rien de mieux pour les aider. D'abord dubitatif, le griffu est touché par ces mots et lui renvoie un sourire approbateur.
Confiante, elle se retourne vers les trois filles. Qu'est-ce que vous en dites? Redécouvrir le monde, un pas à la fois? Calliope et Perséphone sont visiblement très émues, celle-ci allant même jusqu'à faire une embrassade énergique à la taille de Senya. Ouh, je vois ce que j'ai fait subir à Gaëla et Néris. Tantale, elle, est également touchée à plus faible dose et fait de son mieux pour ne pas l'afficher. C'est bien joli tout ça, mais c'est en supposant que vos amis arrivent à stopper Célé. Oh, crois-moi, j'ai confiance en eux. Pendant un instant, Gaëla est déconcertée d'avoir une seconde scellée collée à elle. Cependant, ces quelques coups lui font comprendre que la princesse démon qui l'attaque n'est pas si forte que ça. Elle est acharnée, cela dit, se reposant sur n'importe quel coup bas, notamment le tirage de cheveux. L'épéiste ne tarde pas à réagir en la jetant à terre, alors que la scellée qui prépare le sort transpire à grosses gouttes. Plus que 30 secondes, se dit-elle bas. Mais Gaëla, rage dans le sang, embroche sans tarder cette démon à l'apparence de fille et cavale avec fureur sur le tassiverbe, épée ornée à la main. Et elle finit par planter le bout de sa lame dans l'engin, le brisant avec le second corps de celle qui l'a employé. Non! Le cri de frustration de la scellée principale retentit presque autant que l'immense explosion d'énergie qui s'ensuit, projetant Gaëla une dizaine de mètres plus loin. Cette explosion affecte la galerie au point que même les soldats dehors la ressentent. En plus de l'épée halo ténébreux qui surgit au sol, celui-là tremble fortement. Presque au même instant, les portails de la traîne finissent par se refermer l'un à la suite de l'autre et aucun autre monstre n'apparaît. Tenez bon, nous sommes presque au bout, encourage Dranog de plus belle. Le tremblement est encore plus puissant du côté de Lorniel et Nevis. Le sorcier ressent une forte pression au crâne et pose un genou à terre. Tout va bien? S'inquiète Nevis. L'énergie démoniaque relâchée est presque aussi forte que la dernière fois. D'un coup, l'entrée du dernier couloir commence à s'effondrer. Avant que les rochers ne bloquent tout le chemin, Lorniel réagit vite en projetant Nevis de l'autre côté d'un puissant jet d'air. Le magicien et le sorcier se retrouvent donc séparés par un tas de gravats. Va aider Gaëla, je vais retrouver Diane et nous vous rejoignons au plus vite, lui adresse-t-il en faisant passer ses potions de soins par les interstices des décombres, luttant contre le mal qui s'immisce dans sa tête. Durant leur rixe, Diane et Artémis ressentent également le terrible tremblement. Le plafond de pierre s'effrite et Artémis se sert des morceaux qui se détachent pour varier ses armes. Diane, habituée à esquiver des morceaux de verre fins, est prise au dépourvu et se prend une moitié du projectile dur en pleine côte. Au sol, endolorie, elle intercepte de peu le grand débris de verre que sa sœur utilise pour l'empaler. C'est à nouveau une lutte d'esprit pour contrôler l'objet entre elles deux, le ventre de Diane commençant à légèrement être coupé. Même Gouttelette Océane ne la sauve pas cette fois, Artémis l'envoyant au loin d'une pichenette télékinétique du doigt. « Ousse, tais-toi !» Diane sent la supériorité de son adversaire alors que le verre s'effondre très lentement. Dans une dernière réflexion de survie, elle se met à briser le morceau en deux en le frappant de la tranche de la main et concentre toute sa force sur le fragment proche de son ventre en esquivant l'autre de justesse avec une roulade. Artémis, surprise par la manœuvre, ne fait pas tout de suite attention au débris que sa sœur a dirigé contre elle ce coup-ci. Elle le stoppe à son tour à 20 cm de son visage. Le duel de force psychique se rejoue dans l'autre sens. La goutte d'eau consciente tente encore vainement de la déstabiliser en ruisselant sur sa nuque, mais elle ne relâche pas son attention. Diane la reprend par surprise en détournant la direction de son jet. Plutôt que vers son visage, elle la dirige au sol, et Artémis ne la contredisant pas dans ce sens, le morceau de verre vient se planter rapidement dans son pied. Elle hurle de douleur, et Diane en profite pour enchaîner très vite avec deux autres projectiles tranchants sur chaque bras. Les dégâts cumulés l'empêchent d'utiliser ses pouvoirs efficacement, et sa sœur finit par la mettre à terre. Complètement à sa merci, Artémis l'observe, frustrée et dédaigneuse. « Je te hais. » Du côté de Selnia et compagnie, le tremblement se fait également ressentir. Plus de temps à perdre, il faut qu'on les rejoigne, lance Selnia. Tout le monde se dirige vers la sortie en laissant Stéphinos ficeler ici. Seulement, Yo, qui vient de se réveiller, s'interpose. Qu'est-ce que vous faites? S'insurge-t-elle, enragée. Écoute, Yo, tu n'es pas forcé de continuer sur cette voie, tu peux nous suivre, recycle Selnia dans la panique. Elle a promis de nous adopter, rajoute naïvement Perséphone, étoile aux yeux pour la calmer. Yo est étonné, puis légèrement hilar. D'un geste de dégoût, elle crée une puissante onde dans l'air pour les repousser. Vous êtes pathétique! Princesse Célé nous a façonnés, nous lui devons tout et on vit pour la débarrasser de ses ennemis! Tout le monde recule face à elle, Lek et Selnia n'osant pas utiliser leurs armes. Ces ondes, couplées au tremblement, rendent toute la grande salle instable. « Arrête ça, tu vas tous nous enterrer !» gronde Tantale. « Tant mieux, ce sera une victoire pour Princesse Célé !» Alors qu'elle jubile, soudain Cécinos, s'étant libéré en disloquant un de ses poignets, la plaque à terre et stoppe son attaque. « Je vous avais prévenu qu'on ne pouvait pas leur faire confiance !» Les deux personnages luttent au sol alors que l'endroit commence à s'effondrer. Selnia tente de les arrêter en courant vers eux, mais Lek l'attrape pour l'empêcher d'être écrasé par un rocher qui tombe.
Il faut qu'on sorte, vite! Ils sont donc 6 à se presser vers la sortie, tandis que Cécinos et Ios s'acharnent l'un sur l'autre. Perséphone, inquiète, tente de les atteindre avec son pouvoir une fois sortis, mais c'est à ce moment-là que le plafond s'écroule totalement, les deux adversaires juste en dessous. Non, yo! S'écrie la fille, peinée. Le groupe observe ces décombres de terre, digérant le gâchis sans bruit pendant un instant. Nous devons y aller. Vous pouvez nous attendre ici, les filles, finit par dire Semnia. Je sais à quel point c'est dur pour vous d'oser faire face à Célie. Nous vous épargnons ça, rajoute Lek. Alors qu'il s'éloigne avec Jarès, Tantale, pensive, finit par parler. Je viens avec vous. Perséphone essaye, tremblante, de se montrer courageuse. Moi aussi, je... Non. Vous restez ici toutes les deux. Tu te charges de déblayer la sortie pour nous plus tard, d'accord? Penaude, la fille hoche la tête en voyant partir sa nouvelle grande sœur. Ils se retrouvent ainsi 4 à courir vers la bataille finale. Pour autant que j'avais du mal à le supporter, je ne peux m'empêcher de penser que Cécinos vient de nous sauver la vie à l'instant. Songe Jarès tout haut. Oui, la vie est très compliquée à juger parfois. Acquiesce Semnia. Diane tient la vie de sa sœur au creux de sa paume. Tombée de sa poche, elle voit plusieurs paires de lentilles colorées comme celles qu'elle portait quand elle a rencontré le groupe pour la première fois. Te fondre dans la masse au cas où? Tu avais vraiment prévu chaque cas de figure, hein? Que veux-tu? Savoir faire profil bas, c'est la seule chose que j'ai apprise de toi. Qu'est-ce que tu attends pour m'achever? Tu veux me faire une dernière diatribe moralisatrice avant? Rétorque Artémis, aigrie. Alors qu'elle s'apprête à se lancer dans un discours, Diane se met à sangloter à chaudes larmes. Je suis désolée! Artémis est confuse par cette émotion extrême. Tout ce que tu as subi, c'est parce que j'ai été faible et lâche. J'aurais dû voir que tu t'éloignais de moi, que tu changeais. Je pense que je le savais au fond de moi. J'avais trop peur. Trop peur de subir les retombées, trop peur de me mettre en avant. Pas ma faute, tu es tombé dans cette spirale infernale pour me protéger. Et j'ai laissé faire tout ce qui t'est arrivé parce que c'était plus facile pour moi. Et à cause de ça, je t'ai perdu. J'ai perdu la sœur que j'aimais et j'en ai payé les conséquences. Éclate-t-elle, pleurant comme elle ne l'a jamais fait avant. Artémis est autant gênée que blasée par ses paroles. Toutes deux s'observent un moment sans un bruit. Et malgré tout, je t'aime encore. En lançant un regard complice à Gouttelette Océane, elle rétracte son exécution et laisse Artémis libre de ses mouvements. Cette dernière, stupéfaite, se relève et recoue ses blessures par la pensée en gardant un œil sur sa sœur. « Pars faire ta vie ailleurs. J'espère pour toi qu'on ne se reverra jamais. » Merci. Artémis commence alors à s'éloigner lentement en titubant. Elle garde un œil sur sa sœur, et lorsque celle-ci lui tourne le dos pour commencer à déblayer la voie devant elle, elle y voit une opportunité d'un sourire vicieux. « Tu es trop bonne !» Et elle manipule un dernier débris de glace pour l'embrocher en traître. Mais avant de faire mouche, Gouttelette Océane tapote la joue de Diane et Artémis se retrouve avec un éclat de verre qui lui perfore la gorge, préparé depuis un angle mort. Sans rien comprendre, elle s'effondre au sol, morte sur le coup, en même temps que son projectile à 1 mètre de Diane. Celle-ci verse une dernière larme sans se retourner. Adieu. Peu après sa révélation en groupe, Diane, qui était gardée par Océane sous la surveillance éloignée d'une Gaëlle à méfiance, passait des moments légers avec cette nouvelle amie qu'elle n'arrivait pas tout à fait à cerner. Et si tu trouves une prairie assez pentue, tu peux même arriver à rouler sur l'herbe automatiquement, s'amuse l'invocatrice à décrire ses passe-temps. Comment tu fais? Pardon? J'ai été élevé dans le camp ennemi, comment tu arrives à être aussi désinvolte avec moi? On dit que je suis une éternelle optimiste. Mais Tobor m'a raconté, vous avez perdu beaucoup des vôtres dans vos combats jusqu'à présent. Je n'arrive pas à comprendre que tu ne sois pas abattu. L'invocatrice, légèrement peinée par ce rappel, redevint sérieuse l'espace d'un instant. Je suis abattu par moments. Mais au bout du compte, je préfère penser à eux pour les bons moments passés ensemble, et pas la tragédie de leur mort. C'est si simple? Non, c'est difficile, mais c'est mieux d'être content qu'ils aient été là que d'être triste qu'ils soient partis. Diane finit de déblayer la sortie. À l'autre bout, Lorniel vient d'entrer pour la rejoindre, sa douleur au crâne commençant à se calmer. Ils se regardent, compréhensifs, sans rien dire. C'est là que le sorcier remarque que Gouttelette Océane bouge bizarrement. Les deux personnages regardent alors ce qu'il reste de leur ami s'évaporer peu à peu pour la dernière fois devant leurs yeux. Diane éclate à nouveau en sanglots en se serrant contre Lorniel.
Celui-ci enroule son bras sur son dos pour la consoler, essayant de rester stoïque, mais ne pouvant empêcher lui non plus quelques larmes de couler. Gaëla, sonnée, se relève à quelques dizaines de mètres de la carcasse du Tassiverpe dans les nombreux décombres de la pièce. Elle voit Célé observer son échec, la rage contenue. Vous avez traité les gens d'ici comme du bétail. Vous n'avez pas respecté une seule once de vie sur Eperdia. Voilà ce que vous récoltez, lance l'épéiste du fond du cœur. Célé se retourne vers elle, le regard menaçant. Intimidée, Gaëla se met en garde, comme elle peut sans son épée, et voit la princesse Démon générer son bouclier noir ovale. La jeune femme se tient à bonne distance, alors que Célé marche vers elle lentement, mais tout d'un coup, elle génère un spectre de ce bouclier plusieurs mètres en avant qui manque de peu de toucher sa cible. Cependant, Gaëla ressent le choc du déplacement d'air qui l'envoie au sol. Un peu éberluée, elle se relève vite, encore plus sur le qui-vive qu'avant, face à la petite démone. Voilà ce que toi, tu vas récolter, dit Célé aigri. Elle presse le pas et enchaîne les mêmes coups. Gaëla ne peut que fuir en courant et amoindrir le choc, mais elle se voit vite prise au piège dans un coin de la salle. Et alors que Célé s'apprête à la toucher pour de bon, une gerbe de flammes surgit sous ses pieds pour l'engloutir. C'est Névis qui vient d'arriver et répète la même technique le plus possible au même endroit en se rapprochant de l'épéiste. Tout va bien, je viens encore sauver la situation, se vante-t-il d'un ton léger. Frimeur, plaisante-t-elle soulagée. De l'énorme brasier qu'il a généré, Célé ressort indemne, protégé par l'aura de son bouclier. Ce ne sera pas simple, commente le magicien, intimidé à son tour. Il saisit Gaëla par la hanche et se sert à nouveau de ses mains enflammées pour se projeter à grande vitesse à travers la salle. Pendant plusieurs minutes, ils évitent ainsi les coups à distance de la princesse Démon, qui détruisent par moments avec fracas les quelques parois qui croisent leur route. Cependant, Névis commence à épuiser sa force magique et perd en vitesse, à tel point qu'un spectre de bouclier l'effleure et le fait tomber à terre avec Gaëla, les mettant à la merci de leur adversaire. Mais c'est au tour de lorgner les Diane d'intervenir en entrant dans la salle. Le premier occupe l'attention de Célé en lui lançant des boules d'éclair qui s'effacent dans l'aura de son bouclier, et la seconde déplace les corps de Gaëla Névis pour les mettre hors de portée et les amener à côté d'eux. Vous êtes tous extrêmement résilients, maugrait la princesse Démon. Peu après, c'est à Senia, Lec, Jarès et Tantale de se pointer, constatant la situation de face à face en place. La chef décide alors de s'avancer pour s'adresser à leur ennemi. Il n'y a plus personne pour vous suivre, et votre plan est tombé à l'eau. Voyez les choses en face, Célé. Vous nous avez sous-estimés et vous avez perdu. Célé leur adresse un regard assassin qui refroidit chaque membre du groupe, dont Senia qui recule instinctivement. En effet, je suis complètement humilié. Je pensais que mon frère n'aurait aucun mal à s'occuper de vous et que j'aurais à gérer l'après-coup avec lui. Mais non seulement c'est avec vous que j'ai dû le faire, mais en plus vous avez déjoué tout ce que j'ai mis en place. Malgré votre infériorité, me manquant en l'aide de Célante et de ce démon traître, vous avez réussi cet exploit de me surclasser. Aucun bruit ne se fait entendre dans la salle, à part le faible sifflement du vent. Personne ne la lâche des yeux, tremblant d'intimidation. Alors, j'aurais une question à vous poser. Quoi donc? Réagit Senia. Pourriez-vous me révéler le secret de votre pugnacité avant que je ne vous tue tous? L'assemblée est prise de sueur froide. Oui, je vais éliminer chacun d'entre vous, et je prendrai le temps de me ressourcer pour revenir décimer votre continent à petit feu. 10 ans, 30 ans, 100 ans, peu importe le temps qu'il faudra, j'ai un millénaire devant moi pour m'occuper de votre sous-monde, et je retournerai chaque pierre pour m'assurer qu'aucun déchet humain n'en réchappe. Oppressé, le groupe de héros sent qu'il s'apprête à mener un combat aux proportions dantesques.